Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un top 10 de parfums à base de oud. C'est mon top le plus compliqué à faire parce que toutes les maisons de parfums en général proposent au moins une déclinaison de oud. Il y a très peu de maisons qui ne proposent pas de oud. Donc du coup, il y a tellement d'offres, il y a tellement de belles offres, donc c'est compliqué entre guillemets de faire un top, hein. Mais quand même, j'ai réussi en fait à faire un top 10 de parfums à base de oud qui plairont. Ce top, j'espère qu'il va plaire en fait aux gens qui ne sont pas forcément en fait amateurs de oud entre guillemets, qui n'aiment pas les ouds capiteux. Et une partie en fait de cette sélection aussi va beaucoup plus en fait s'adresser aux gens qui sont vraiment de grands fans de oud, comme moi par exemple. Et puis voilà, le premier parfum en fait de ma sélection, c'est le Tom Ford Oud Wood pour ouvrir la marche. Exécuté en fait par Richard Erpin avec une grande classe. Ce parfum est juste magique. Mais vraiment, c'est c'est un parfum en fait qui va certainement plaire à quasiment tout le monde. En fait, c'est un parfum qui fait presque l'unanimité. Super beau parfum où on a du oud. C'est un parfum, c'est un oud boisé. On a de la palissandre, on a du bois de santal, de la cardamome qu'on sent vraiment. On a la vanille, on a du poivre, on a du vétiver, on a de la fève de tonka et de l'ambre qui est de notre canon. Ce parfum est vraiment génial, il est vraiment génial. L'un des plus beaux ouds qui puisse exister. Il est magnifique, il plaira à tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément amateurs des parfums assez ronds. C'est un parfum qui va vraiment vous plaire, le Tom Ford Oud, de très très belle création que je vous conseille. Si vous ne l'avez jamais senti, allez-y, essayez de le sentir. Personnellement, c'est un achat même à l'aveugle que je conseillerais sans vraiment regretter. Le deuxième parfum de la sélection que j'ai choisi, c'est un parfum de menthol, c'est le Honey Oud. En fait, lorsque je faisais cette sélection, j'ai commencé à introduire quelques mentales. Je me suis dit non, c'est pas la peine quoi. Il faut que je sorte les mentales pour faire en fait, parce que voilà, sinon mon top 10 ou mon top 20, carrément, vous n'aurez quasiment que du mental. Et il fallait en fait que je choisisse un mental qui est pour moi assez accessible en fait, qu'on peut conseiller à quelqu'un sans forcément le regretter. Voilà, pour être sûr de son choix, j'ai choisi le Honey Oud. Le Honey Oud, c'est un très beau parfum, une très belle création de prix mental. C'est un parfum à base de miel, du oud, on a de la cannelle, de l'ambre, de la vanille, du cuir, du patchouli et des fleurs. Magnifique parfum, super bien exécuté, il sent très 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 bon ce parfum-là. Le mental Honey Oud, là ma fiole en fait, elle n'est pas encore vide, mais elle est presque vide. Quand elle sera terminée, pour l'hiver prochain, je prendrai au minimum une bouteille de 50 ml ou de 100 ml. Magnifique oud, mais vraiment, si vous aimez le miel, vous aimez le oud, de la vanille, le cuir, en fait, c'est vraiment quelque chose de génial. Parfum très linéaire, qui a une très bonne tenue, mais par contre qui n'est pas agressif. C'est un oud assez doux. Le miel, en fait, adoucit super bien, en fait, ce parfum-là. Vous sentez bien la cannelle, l'ambre et la vanille. Très beau parfum. C'est un parfum, en fait, par contre, le patchouli, je ne le sens pas trop, mais bon. Le parfum, il est parfaitement exécuté. Le prochain parfum, c'est un parfum aussi que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Un parfum assez accessible en fait. Un parfum, pour moi, c'est un oud parfaitement occidentalisé. C'est le bois d'oud du Péris Monte Carlo. Ah, ce parfum, il est magnifique. On a du oud, la note de prune. Cette note de prune, vous la prenez vraiment au nez. Il est vraiment super beau ce parfum. On a de la pêche, de l'iris, du jasmin, du fleur d'oranger. Très très beau parfum. Il est assez linéaire. En note d'ouverture, en fait, on retrouve de la bergamote aussi. C'est la seule note qui est listée sur la note d'ouverture. Les notes que je viens de vous lister, ce sont les notes de cœur. En note de fond, on a du bois noir, de la vanille, de l'ambre gris, de l'abdamon, du patchouli, du cèdre et du musc. Parfum super riche, qui est très beau. En hiver, il va être magnifique. Vous pouvez le porter au printemps et à l'automne aussi. Moi, par exemple, ce printemps, je l'ai porté. Il n'est pas du tout lourd, c'est un parfum mais vraiment qui est très beau, qui est super bien. Il a un fort sillage en fait, une bonne projection. Vous l'en avez pour plusieurs heures, toute la journée en fait, vous sentirez ce parfum si vous le portez. C'est vraiment un très très beau parfum. Je suis content de l'avoir dans ma collection. Excellent, excellent. Mais vraiment, si vous le sentez, vous tombez amoureux de ce parfum au premier coup. Bois d'oud de la maison Péris Monte Carlo. Le prochain parfum, en fait, c'est un autre parfum que j'adore, mais vraiment, c'est le Royal Oud de la maison de Creed. Le Royal Oud est excellent.
C'est un parfum où on retrouve en note d'ouverture du poivre. On a du poivre, du citron, de la bergamote. L'ouverture, elle est très fraîche, hein. Après, en note de cœur, on retrouve du cèdre. Le bois de cèdre, en fait, je l'aime. On le sent vraiment dès l'ouverture aussi, même si c'est listé dans, dans les notes de cœur. Après, on a de l'angélique, du galbanum. En note de fond, on retrouve du bois de santal, du oud et du musc. Mais vraiment un magnifique oud, un très très beau parfum. J'ai un pote à moi qui n'aime pas trop en fait le oud et toutes ces notes, mais franchement quand il a senti le Royal Oud, il l'a adoré et il a pour le projet en fait de l'acheter. Très très beau parfum que je peux vous conseiller, les yeux fermés. Pour moi, c'est le meilleur parfum de Creed. Pour moi, c'est mon numéro un et de très loin. Même si vous savez, Creed, ils ont d'excellentes créations. Il y a le fameux Creed Aventus qui est le parfum favori de la majorité pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'est le Royal Oud, le numéro un de Creed. Mais vraiment, ce parfum, il m'a donné une gifle la première fois que je l'ai senti. Super belle fragrance, Royal Oud de Creed. Ça, c'était le numéro 4. Après, le numéro 5, c'est un parfum mais vraiment particulier, un oud frais, quelque chose de super beau. C'est le Colonia Oud de la maison Acqua di Parma. Ce parfum est d'une beauté mais exceptionnelle quoi. Oh là là, magnifique, mais vraiment magnifique quoi. L'ouverture en fait, on a de la bergamote, on a de l'orange italienne. Après on a du oud, on a de l'améris, de la coriandre. Le oud, vous le sentez assez tôt. Après, en note de fond, on a du cuir, du bois de santal. En général, en fait, les parfums à base de oud accompagnés par du bois de santal sentent vraiment très bon. Après, on a du bois de cèdre, du musc et du patchouli. Des feuilles de patchouli, pardon. Il est vraiment canon ce parfum. Le oud est magnifique, quoi. Et moi, ce que j'aime dans cette sélection de oud que je vous ai faite, c'est que aucun parfum ne ressemble à l'autre. Même s'ils ont toute cette note de oud, les ouds sont exécutés différemment. C'est vraiment quelque chose de super beau. En fait, il n'y a aucun parfum qui remplace l'autre, quoi. Ils sont vraiment magnifiques. Ce que je viens de vous lister pour l'instant. Acqua di Parma Colonia Oud, un parfum que je vous invite à sentir, quoi, parce qu'il est vraiment très, très, très beau. Parfaitement occidentalisé pour moi. Vous pouvez le porter facilement. Je dirais pas en été, mais par contre les soirs d'été par exemple, quand vous sortez tard, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez mettre. Ouais. Les nuits d'été, pardon. Les soirs d'été, il fait encore chaud parce que vous avez du soleil. Les nuits d'été aussi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sans forcément agresser les gens parce que voilà, il y a cette fraîcheur en fait. La bergamote, elle est là, l'orange italienne à l'ouverture, c'est vraiment quelque chose de super beau. On a le patchouli en note de fond et le musc, c'est quelque chose voilà, qui permet à ce parfum-là d'être porté une grande partie de l'année, excepté les journées ou les soirées d'été. C'est vraiment quelque chose de très beau. Après, le prochain parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum particulier. Particulier dans le sens où en fait il ne réagit pas de la même façon. En fait, il est différent d'une personne à l'autre, en fait, d'une peau à une autre. C'est un parfum qui change beaucoup. Mais par contre, c'est un excellent parfum. En fait, la petite histoire de ce parfum-là, il y a un Instagrammeur que je suis qui s'appelle Lanurex. C'est un mec qui a une collection impressionnante de parfums. Je discute souvent avec lui. Je lui demande, est-ce que tu peux me conseiller? En fait, je dis, c'est quoi ton meilleur parfum ou de oud, quoi? Je sais qu'il a vraiment beaucoup de parfums. Il a une grande expérience de oud. Je lui dis, quel est le meilleur parfum de oud, en fait, que tu possèdes? Et clairement, il me dit celui-là, le Burujar Azrar Indonesia de la maison Razazi. Et quand il m'avait dit ça, je me suis dit, ok, achat à l'aveugle, je l'ai pris à l'aveugle. Mais par contre, j'étais un peu surpris en fait quand j'ai reçu ce parfum-là. En fait, c'était totalement surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le parfum, en fait, l'ouverture, elle est super fraîche. En fait, on a du gingembre, on a de la bergamote, de pamplemousse. Une ouverture assez fraîche. Mais au bout de quelques minutes, moi, j'ai l'impression que le parfum, il devient limite puant, en fait. C'est comme si on avait du fumier d'une ferme. Moi, sur ma peau, c'est ce que je ressens, en fait, pendant un laps de temps. Après, à note de cœur, on a du oud d'Ivétiver, d'Oloris et du bois de cèdre. À note de fond, on retrouve du oud encore indien, on a du musc et de l'ambre. Le parfum, il est vraiment génial. Franchement, à part ce petit laps de temps où vous avez un peu l'impression de sentir le fumier, le reste du parfum est magnifique. Moi, par exemple, je le ressens différemment quand je le mets. Par exemple, ma femme, par exemple, elle trouve que c'est un parfum qui est très frais. Il y en a qui trouveront que le parfum, il est super frais. Il y en a qui trouveront qu'il est très rond.
parfaitement exécuté ce parfum, il est vraiment magnifique quoi. Et ce côté changeant, je trouve que c'est assez intéressant en fait pour ce parfum-là. Razazi en général, il propose des parfums pas chers. Celui-là, je pense que c'est parmi les plus chers de leur collection. Bourouj Al Azrar Indonesia, c'est vraiment un parfum magnifique. Moi, personnellement, je le porte. En fait, il n'a pas un fort sillage, c'est l'un des avantages, voilà, parce que c'est un parfum, disons, qui amène un peu de controverse. Donc, du coup, j'aime ce côté, en fait. Je dirais pas qu'il est intimiste, mais voilà, le sillage n'est pas super puissant. Vous ne le laissez pas dans toutes les pièces, par exemple, où vous passez. Moi, je le porte vraiment les jours où j'ai envie de kiffer le oud, où j'ai vraiment envie de sentir le oud, des notes de fond, des notes de cœur jusqu'aux notes de fond. C'est le parfum que je mets, je le profite en fait. Je n'arrête pas de me renifler quand je mets ce parfum. Il est vraiment excellent. Moi, je l'adore. Au début, je pensais qu'il s'était trompé, mais vraiment, c'est un parfum que vous ne vous ennuierez pas en fait avec ce parfum. En gros, pour vous dire quoi, super beau parfum. Bourouj Al Azrar Indonesia de la maison Razazi. Après, le prochain parfum, c'est un parfum assez récent, facile à porter toute l'année. Moi, personnellement, je le porte même l'été. Je l'avais acheté l'été dernier. Ça s'appelle Oud Rose Oud de la maison Christian Dior. Pour moi, c'est une sorte de combinaison entre le Oud Purple Rose et le Oud Isfahan. Mais super belle fragrance, un parfum que j'ai adoré. Pourquoi je l'ai adoré? Parce que voilà, le Oud Isfahan, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, mais le Oud Isfahan, en fait, ça reste un parfum assez capiteux. Je l'aimais beaucoup, mais c'est pas un parfum que je peux partir facilement pour aller au boulot, par exemple. Quoi. Certains l'aiment, certains le détestent, le Oud Isfahan. Mais celui-là, je pense que c'est un Oud Isfahan beaucoup plus adouci. Il est super beau. Ce parfum aussi, on a des notes de framboise et de quench en ouverture, des notes animales à notes de cœur et du bois de santal. Le bois de santal, partout on le trouve dans un oud en général, le oud sent bon. On a du oud, on a du palissandre. C'est un parfum de François Desmachis, très très grand parfumeur, avec de nombreuses créations chez Dior. Un super beau parfum. Il y a un autre parfum aussi de chez Dior que je n'ai pas listé, qui a une toute petite note de oud, mais pas une toute petite, mais qui a une note de oud. C'est le Dior Homme Parfum, mais bon, pour moi, c'est un parfum beaucoup plus cuiré, donc je ne l'ai pas mis dans ce top, mais c'est un parfum qui est exceptionnel. Le prochain parfum, c'est un parfum dont je vous ai assez parlé, c'est le Louis Vuitton Ombre Nomade. Celui-là, je l'ai en échantillon, mais pour moi, c'est parmi les plus beaux ouds qui existent sur le marché. Il est vraiment magnifique, quoi, ce parfum. Du oud, de l'encens en fait. On a de la rose, du framboise, du bouleau, du safran, du benjoin, du géranium. Excellent. Mais vraiment, le Louis Vuitton Ombre Nomade est d'une beauté rare, quoi. C'est parmi les plus beaux parfums que vous trouvez sur le marché, clairement. Je connais plein de gens. C'est le seul parfum de leur collection, mais toute l'année, ils n'ont que celui-là. Mais par contre, ils le renouvellent systématiquement. Ils achètent le grand format de 200 ml. Ils le rechargent. C'est que ce parfum qu'ils portent. Il est vraiment magnifique pour moi. Mais par contre, c'est un parfum qui a vraiment beaucoup de caractère. Je pense que il va avec une certaine personnalité. Il va avec un certain style de vie. Donc, du coup, pour moi, c'est pas... Je pense que je vais le prendre bientôt, mais pas pour maintenant en fait, pas pour tout de suite quoi. Parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup de parfums dans ma collection. Et je sais que si je prends un Louis Vuitton Ombre Nomade, ben, je vais délaisser mes autres parfums. Je vais vraiment beaucoup plus profiter de celui-là. Louis Vuitton Ombre Nomade, excellent parfum que je vous conseille. Mais vraiment un super beau oud avec de l'encens, de la rose, de la framboise. Magnifique ce parfum. Après, le prochain parfum, c'est un parfum en fait. Je pense que je le citerai à chaque fois que je mettrai un top, quoi. En fait, c'est rare où je ferai un top sans vraiment le citer. C'est un parfum qui est très peu connu, un parfum, je dirais pas sous-estimé, c'est juste qu'il n'est pas connu. C'est le Aeternitas de la maison Franck Muller. Il est exceptionnel ce parfum. Moi, j'adore ce parfum. Quel que soit le top que je vais vous faire, je serai obligé de lister. Si je vous parle d'ambre, je vais vous le citer. Si je vous parle de cuir, je vais vous le citer. Si je parle de vanille, je vais vous le citer. Il est vraiment super ce parfum. Très riche comme parfum. En fait, on a de la cerise, de la mandarine à l'ouverture. Plein de notes, quoi. Je ne peux pas toutes vous les lister. En note de cœur, on trouve du safran, de la rose, du clou de girofle. On a du jasmin, en fait. C'est quelque chose d'assez frais et en même temps avec beaucoup de profondeur. En note de fond, on retrouve de la vanille, de la fève de tonka, du cuir, de l'ambre, du patchouli, du oud et du oud encore. Avec du bois de cèdre et du labdamoun. Le oud dans ce parfum est vraiment magnifique, quoi. Ce parfum, vous profitez du parfum du début à la fin. C'est un parfum qui évolue énormément.
Pour ceux qui aiment les parfums qui évoluent, parce que voilà, il y en a parmi les gens qui regardent mes vidéos, je vois quelques commentaires, des gens qui aiment en fait des parfums qui évoluent. Celui-là, il évolue parfaitement en fait. En note d'ouverture, vous avez l'impression d'avoir un parfum différent. En note de cœur, au niveau des notes de cœur, vous avez l'impression d'avoir une note parfum. Au niveau des notes de fond, c'est un autre parfum aussi que vous avez. Il est excellent quoi. Et les notes de fond sont particulièrement intéressantes avec cette note de oud à l'intérieur. C'est quelque chose que j'adore. Ce parfum, il est vraiment magique. C'est le numéro 2 de cette sélection, Aeternitas de la maison Franck Muller. Et le numéro 1, pour moi, c'est un super beau parfum à base de oud. Et c'est le oud extrait de parfum de MFK. Je l'ai en échantillon, mais c'est promis, je me suis promis, l'hiver prochain, ce sera le premier achat en fait de parfum d'hiver. Il est magnifique ce parfum aussi. Je sais pas, pour ceux qui l'ont senti, en fait, vous me le direz en commentaire à tel point ce parfum il sent bon. Oud extrait de parfum de la maison Francis Cordigian. La version extrait, elle est juste magique, quoi. Mais vraiment, c'est super beau. Du safran, de la résine, de l'émi. Après, on a de la vanille, on a du cèdre, on a du oud laotien et des feuilles de patchouli. Exceptionnel ce parfum, mais vraiment, il est exceptionnel. C'est le numéro 1. Par contre, c'est pas un parfum versatile. Pour moi, c'est un parfum à base de oud. C'est vraiment du oud. C'est du vrai oud ce parfum-là. Et c'est un parfum d'hiver. Pas plus en fait. Hiver-automne. Et même, je sais pas, pour le reste de l'année, ça dépend. Personnellement, je ne conseillerais pas aux gens qui vivent en Occident de le porter en été. Mais par contre, pour ceux qui vivent dans d'autres coins, au Moyen-Orient, en Afrique par exemple, c'est un parfum que vous pouvez porter toute l'année. Moi, personnellement, je ne le porterai pas en France en été par exemple. Voilà, parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Mais par contre, si je suis en Guinée ou dans n'importe quel pays africain, franchement, je pourrais le porter facilement quoi, dans la matinée ou en soirée. Excellent parfum, le oud de la maison Francis Tourjean, c'est vraiment le numéro 1 pour moi des ouds en ce moment-là. Et cette sélection-là, je sais que voilà, il y a beaucoup de parfums qui ont été laissés, il y a beaucoup de parfums de Montal qui ont été oubliés, qui n'ont pas été oubliés, mais bon, je ne pouvais pas mettre dans cette sélection pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Il y a vraiment plein de créations en fait de base de oud qui sont excellents. N'hésitez pas en fait à laisser vos parfums, vos ouds préférés en commentaire. Voilà, ça permet aussi à d'autres personnes en fait de profiter de vos expériences olfactives. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.